Welcome back, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo de l'horreur en 2 phrases. Je vous ai fait une première vidéo là-dessus et vous avez tous plutôt bien aimé. Le concept c'est simple, c'est des petites histoires d'horreur très courtes qui se disent donc en 2 phrases. Donc je vous rappelle que moi je les traduis directement en même temps que je les lis de l'anglais, je les découvre en même temps que vous. Donc on y va tout de suite pour la première. Je peux entendre un an dans le futur. Aujourd'hui, le son s'est arrêté. Donc, ça veut dire tout simplement que un an dans le futur, il n'y aura plus rien, quoi. Aujourd'hui, mon enfant de 4 ans m'a dit qu'il souhaitait que personne n'ait besoin de cogner. Donc, je lui ai expliqué à propos des sonneries, des sonnettes de porte, et il m'a demandé d'en installer une à sa fenêtre. Donc, si on comprend bien, il y a quelqu'un qui cogne à sa fenêtre. Et sa maman, visiblement, n'était pas au courant. Tout le monde était très heureux en apprenant que la première équipe qui allait se rendre sur Mars serait une équipe composée entièrement de femmes. Un an plus tard, le monde était terrifié en voyant que toutes ces femmes-là étaient enceintes. Donc bon, s'il n'y avait pas d'hommes, elles sont tombées enceintes probablement d'extraterrestres, quoi. Je sais pas si ça arrivait, comment on réagirait en vrai, quoi. Comment on réagirait? Est-ce que ces enfants-là seraient traités différemment? Enfin, probablement qu'ils seraient traités différemment vu que dans les yeux de la plupart des gens, ce serait des... en fait, c'est des extraterrestres, quoi, mais ils les verraient comme peut-être une menace, quoi. Vu que ça vient d'une espèce extraterrestre, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous pensez si ça arrivait un jour sur Terre, quoi, qu'il y ait des extraterrestres qui viennent ici, comment ils seraient traités. Encore une autre. Au début, j'étais très heureux de recevoir une transplantation de rétine pour restaurer ma vue. Mais après avoir vu toutes les choses que j'ai vues, je comprends pourquoi le donneur s'est enlevé la vie. Donc vous imaginez, il a probablement des visions où il voit des créatures ou je ne sais quoi. En tout cas, visiblement des choses qui font vraiment flipper et... Ouh, le pauvre. Heureusement que c'est des histoires fictives hein, quand même, parce que si c'était vrai... Être enterré vivant a été très commun dans l'ère victorienne. Donc ils attachaient une clochette à l'orteil d'un cadavre. Comme ça, si jamais la personne était en réalité vivante, eh bien elle pourrait faire sonner la clochette et être secourue. J'étais allongée dans le noir et je souhaitais à l'intérieur de moi que certaines traditions soient encore aussi vivantes que j'étais. Donc c'est quelqu'un visiblement qui a été enterré vivant, ou en tout cas oui, enterré quoi, j'imagine dans un cercueil. Il était encore vivant apparemment et malheureusement cette tradition d'attacher une clochette à un cadavre, ça n'existe plus, donc si on est enterré vivant aujourd'hui, on est foutu. J'ai toujours trouvé l'histoire de Batman un peu ridicule, mais juste pour être sûre, j'ai tiré sur l'enfant aussi. Donc c'est un type un petit peu du style Joker qui a tué une famille et pour être sûr, il a fait ça à l'enfant aussi pour pas qu'il se transforme en Batman, quoi. Je regardais avec horreur de là où j'étais cachée les aliens en train de massacrer mon peuple. Un jour, je trouverai cette place qui s'appelle la Terre d'où ils viennent et je les détruirai tous. Ça donne des frissons en fait parce que là, c'est nous les aliens. C'est nous les aliens qui sommes allés, nous les terriens, qui sommes allés sur une autre planète et avons détruit son peuple. Et ça fait un peu flipper parce qu'on se dit, si vraiment on trouvait une autre civilisation, une autre planète, voilà, où il y a de la vie, etc., est-ce qu'on n'essayerait pas, en fait, de leur faire la guerre et de faire ce que les êtres humains font entre eux déjà depuis la nuit des temps, quoi, la guerre, se tirailler pour des territoires, etc. Est-ce qu'on n'essayerait pas de faire ça, en fait, avec une autre espèce si on les trouvait sur une autre planète? Ça fait flipper parce que c'est plutôt réaliste, en fait. Mon fils m'a regardé avec horreur comme je suis entrée dans sa chambre et a commencé à me supplier de ne pas le faire. Avec un grand sourire sur mon visage, j'ai marché jusqu'à sa table de nuit et j'ai tourné son alarme pour le premier jour d'école demain. Et au début, j'ai eu un petit peu peur, j'ai flippé, mais en fait, il a tout simplement ouvert son alarme pour son fils, quoi, qui va à l'école demain pour le premier jour. Et je crois qu'on détestait tous ça quand on était enfant. En tout cas, moi, je détestais ça. Le bruit de l'alarme. Vous savez, les vieux réveils matin, parce que nous, on n'avait pas de téléphone intelligent hein, à l'époque. Il n'y avait pas l'alarme sur le téléphone avec la musique qu'on veut ou je sais pas quoi, non. À l'époque, j'avais vraiment le vieux cadran réveil, quoi, avec les aiguilles et tout. L'alarme, c'était un truc comme... Et ça continue comme ça tellement vite et ça met un stress à l'intérieur de toi. Genre, t'as même pas 2 secondes tout de suite. Moi, je le jetais sur le mur, hein, mais il était solide. C'était vraiment solide. Croyez-moi que quand j'ai eu mon premier iPhone, j'étais hyper contente de pouvoir mettre l'alarme dessus et d'arrêter de m'emmerder avec ce truc-là. On a passé des années à penser que la baleine bleue était la plus grande espèce sur la planète. Jusqu'à aujourd'hui, quand une s'est échouée sur la plage en Afrique du Sud, visiblement mordue à moitié. Donc il y a quelque chose qui est 2 fois plus gros qu'une baleine bleue, qui l'a mangé à moitié quoi. J'étais très heureux de recevoir mon premier appel de l'application Sois mes yeux. Jusqu'à ce qu'elle soit en train de pleurer au téléphone et de me demander si elle était
toute seule et je n'ai pas pu lui dire non assez rapidement. Donc apparemment, je connais pas cette application, mais apparemment c'est une application, je pense, d'après cette petite histoire, qui doit permettre à des gens qui n'ont pas la vue de demander à des gens qui ont la vue de regarder autour d'eux et de répondre à certaines questions, quelque chose comme ça, donc d'être leurs yeux pour eux. Et apparemment, cette femme-là, ou cette femme-là n'était pas toute seule chez elle et il n'a pas pu lui répondre assez rapidement, il lui est arrivé quelque chose. J'essuyais ma sueur sur mon front et je me suis tenue très droit quand le chien détecteur de drogue s'est approché de mon casier à l'école. Ils sont entraînés pour trouver la drogue, pas les morceaux d'êtres humains. Je me suis assurée. Ok. Donc visiblement c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un, qui a mis les morceaux de son corps dans son casier à l'école. C'est pas vraiment... Enfin bon, en tout cas, il a fait ça apparemment et le chien est en train d'essayer de détecter la drogue, mais lui, il a littéralement un cadavre quoi dans son casier. Donc paniquée, j'essayais d'avertir les autres passagers de l'avion qu'il allait se cracher, mais je ne pouvais pas les faire me comprendre. Ils se sont juste retournés, agacés, parce que personne n'aime entendre un bébé pleurer dans l'avion. Donc apparemment c'est un bébé qui a conscience des choses autour de lui, qui a un don, quelque chose, et il sait que l'avion va... Je me demande si c'est vrai, hein. Franchement, je me demande si les bébés, bon, je pense que je me demande si c'est vrai. Non, je sais que c'est pas vrai, mais genre ce serait cool si les bébés avaient en fait une conscience, quoi, un petit peu comme nous, mais juste qu'ils ne pouvaient pas encore s'exprimer. Enfin, ils ont une conscience évidemment, mais pas aussi avancée que nous, je pense en tout cas. Mais c'est un concept intéressant. Voilà mes étoiles, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y en avait qui étaient vraiment très sombres, il y en a d'autres qui étaient trop réalistes. Enfin bon... C'est quand même bon de voir des choses comme ça et d'être conscient de la réalité des choses parce que ça nous apprend aussi à être plus prudents dans la vie et ça peut nous apprendre à faire attention aux réels dangers auxquels on est exposé dans ce monde. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager comme d'habitude. Abonnez-vous si vous souhaitez en voir plus. Je fais des vidéos de type paranormal, des histoires effrayantes. Vous pouvez me rejoindre également sur les réseaux sociaux, je vous les mets juste ici et les liens sont également en barre d'infos. Donc vous pouvez cliquer directement et me suivre là-dessus en un clic. Et surtout, n'oubliez jamais le plus important, continuez à être bienveillant et à briller de mille feux.